Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce vendredi 3 avril 2026, nous allons méditer dans Matthieu 11, verset 30. Prions Dieu. Père éternel, nous voici une fois de plus un nouveau jour. Nous voulons reconnaître ton amour dans nos vies. Nous voulons reconnaître ta bonté dans nos vies. Nous voulons reconnaître tes merveilles dans nos vies. Et nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a point d'autre que toi. Merci, Seigneur, parce que tu veilles, Seigneur, mon Dieu, jour après jour, sur nous, ô Éternel, mon Dieu, et tu combats en notre faveur. Merci, Seigneur, parce qu'il t'a plu encore de nous compter parmi les vivants de ce jour et de nous accorder la grâce d'être dans ta présence. Viens maintenant, Seigneur, mon Dieu, nourris notre esprit, nourris notre âme, nourris, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur, mon Dieu, que nous ayons la capacité, Père éternel, d'affronter cette journée, Père éternel, peu importe les plans et les pièges de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Matthieu 11, verset 30. Je lis pour nous dans la version Louis II, ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Bien-aimés, nous ne saurons aborder ce verset sans apporter quelques définitions à certains termes. Nous allons commencer par le joug. C'est quoi un joug? Le joug est la pièce de bois qu'on attache au cou d'un bœuf pour les atteler. Je dis une pièce de bois qu'on attache au cou des bœufs pour les atteler. Ce verset fait également allusion au qualificatif doux. Doux, que veut dire doux? Le mot doux décrit ce qui est agréable, que ce soit à la bouche, que ce soit au toucher, ce qui n'apporte aucune douleur. Nous avons le mot fardeau. Le fardeau, c'est une charge. Et cela peut traduire aussi une peine, une douleur ou un souci. Et enfin, le mot léger. Léger. Un faible poids. Quelque chose qui ne pèse pas. Nous savons au préalable, mes frères et sœurs, que la vie nous impose des poids. Tout homme naît avec le poids du péché d'Adam et Ève. Et à cela s'ajoute celui de la maison de ses parents par le lien du sang, celui de la société dans notre entourage. Ce poids peut être physique, il peut être spirituel, il peut être moral. Les lois du passé et de ton ancienne vie constituent un joug pour l'accomplissement de ta destinée. Mais cependant, mes frères, la bonne nouvelle, c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ et l'autorité qu'il a sur ceux qui croient en lui, tels toi et moi, sont venus, n'est-ce pas, pour nous affranchir. Mais il est également à noter que pour être affranchi, il faut accepter un joug différent, celui de Dieu qui est doux et léger. Ceci étant,
Sachons que Jésus nous appelle à une vie de liberté, à une vie de joie, de paix, d'amour, de santé, de prospérité. Si Jésus dit que son joug est léger, c'est parce que c'est lui qui prend ton joug et le porte et te donne le sien à sa place. Par conséquent, tu ne sens pas le poids de ta charge. Il change ton lourd fardeau en un doux repos. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à accepter le fardeau de Jésus. Décharge-toi auprès de lui et il te donnera un doux repos. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si ce numéro t'a marqué, t'a touché, n'hésite pas de t'abonner, de partager et de liker. Et surtout, nous disons à demain matin pour une nouvelle méditation. D'ici là, reste béni. Shalom.